Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. Où que nous allions dans le monde, à Montréal ou à Paris, en parcourant l'Afrique ou les Antilles, partout nous sommes sollicités et harcelés par des productions littéraires, télévisées, cinématographiques ou autres qui invitent à s'intéresser au monde mystique du surnaturel et de l'occultisme. Annonces spectaculaires, publicités dans les journaux à sensation, librairies et bibliothèques inondées d'ouvrages sur l'astrologie et les manifestations surnaturelles. Tel est le spectacle que les adeptes du spiritisme offrent à l'homme pour exciter sa curiosité. Ce ne sont plus seulement les superstitieux qui consultent les signes du zodiaque. L'astrologie est un commerce qui rapporte des milliards de francs par an. Des centaines de millions d'hommes et de femmes s'intéressent à lire dans les étoiles. De nombreuses universités offrent des cours sur la nécromancie, les perceptions extrasensorielles et les phénomènes psychiques. De tels cours affichent toujours complet. L'esprit humain semble subjugué par l'attrait de l'inconnu. Nous vivons une époque où le surnaturel a presque l'apparence du naturel. Le plus étonnant est que certains prétendent que puisque ces phénomènes sont surnaturels, ils doivent venir de Dieu. La question est posée. Tout ce qui semble surnaturel vient-il de Dieu? Existe-t-il une autre puissance, un pouvoir trompeur qui agit dans le monde invisible? Ne pas chercher à savoir serait une dangereuse erreur. Mais direz-vous, certaines prédictions se réalisent. Alors, que pensez-vous de ceux qui prédisent l'avenir? Oui, certaines prédictions se réalisent, mais la moyenne de leur succès n'est guère impressionnante. Le rédacteur en chef d'un magazine écrit « Les faux prophètes multiplient les prédictions, espérant que certaines finiront par s'accomplir. Les statistiques démentent la publicité faite au sujet de ceux qui prédisent l'avenir. Sur 250 prédictions publiées, moins de 3%, soit 6, peuvent être considérées comme s'étant réalisées. Et 97%, soit 244, se sont révélées fausses. Un commentateur radiophonique a déclaré pouvoir deviner les événements à venir avec 65% d'exactitude, en se basant sur son bon sens et en suivant consciencieusement les événements. Pourquoi certains voyants réussissent-ils à annoncer correctement certains événements alors que d'autres fois ils se fourvoient complètement? Comment procèdent-ils? Communiquent-ils avec des êtres extraterrestres? Toutes ces manifestations surnaturelles sont-elles trompeuses ou authentiques? Si elles sont authentiques, Dieu serait-il à la base de ces informations? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la première manifestation extralucide eut lieu il y a plus de 6000 ans. Cette expérience est relatée dans la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Chers amis, si un serpent s'approchait de vous
et vous parler, que feriez-vous? L'écouteriez-vous, cloué sur place par la surprise, ou bien vous enfuiriez-vous au plus vite? Ève, lorsqu'elle se trouva en présence du serpent, ne se sauva pas. Elle n'avait encore jamais éprouvé ni douleur ni crainte et porta attention aux paroles de l'animal. Ève était loin de se douter du pouvoir maléfique exprimé par le serpent. Elle ne se rendit pas compte qu'il était l'intermédiaire, un genre de médium, le messager d'une autre puissance. De qui, en fait, s'agissait-il? La Bible révèle le pouvoir mystérieux caché derrière le monde des sciences occultes, des médiums et du spiritisme. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. De quel endroit furent-ils précipités? Écoutons ce qu'en a dit Jésus. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La Bible révèle une histoire tragique. Lucifer était l'ange le plus beau et le plus puissant. Il devint l'adversaire, le diable. Contrairement à ce qu'on voit sur certaines imageries, Satan n'est pas un monstre avec des cornes, une queue et une fourche à la main. Empruntant le symbolisme du roi de Tyr, la Bible décrit Lucifer, le chef des anges, avant qu'il ne devienne Satan, le diable. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Lucifer occupait une position élevée. Il était un chérubin protecteur. Il siégeait aux côtés de Dieu. Mais cet ange se révéla insatisfait. Quelque chose vint troubler son étroite relation avec le Dieu créateur. Voici ce que nous dit encore la parole de Dieu à ce sujet. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. L'orgueil perdit Lucifer. Il convoita la place et les hommages dus à Dieu seul. Il manifesta une folle ambition. Cette créature eut l'insolente hardiesse de se prétendre l'égal de Dieu, son créateur, et voulut gouverner l'univers. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Ces paroles arrogantes, à peine sorties des lèvres de Lucifer, l'amour parfait, l'harmonie et la confiance qui régnaient dans le ciel éclatèrent et devinrent des parcelles d'égoïsme. Lucifer ne tarda pas à semer le mécontentement parmi les autres anges. Astucieusement, il tenta de jeter le doute sur l'amour et la justice divine en critiquant la façon dont Dieu gouvernait l'univers. Comme un fruit pourri dans un panier abîme les autres qui s'y trouvent, la rébellion de Lucifer s'étendit rapidement dans le ciel. D'un geste, Dieu aurait pu détruire Lucifer et les anges qui se rangèrent à ses côtés, mais Dieu est un Dieu d'amour et il ne veut pas que ses créatures le servent par crainte. Satan avait mis en doute la sagesse et la justice de Dieu et la façon dont il dirigeait l'univers. Il se permit de discuter la valeur des lois que Dieu avait établies. Mais ces lois n'avaient pas été promulguées pour que Dieu régnât en despote. Elles l'avaient été pour la protection de ses créatures, afin de leur assurer paix et bonheur. Tout comme aujourd'hui, les indications routières, les manœuvres des feux tricolores
et les panneaux précisant les limites de vitesse aux automobilistes, ces lois assuraient sécurité et bien-être. Lucifer se flattait de savoir mieux gouverner l'univers que Dieu lui-même. Ainsi, le fils de l'aurore devint Satan, l'adversaire de Dieu, par sa duplicité et son esprit de rébellion. Dieu, dans son amour et sa grande équité, permit à Satan de développer à la face du monde ses plans pernicieux. Ne tenant aucun compte des lois d'amour et d'harmonie du Très-Haut, Satan eut l'occasion de démontrer le vrai caractère du péché. Le virus du doute infecta un tiers des anges qui se rebellèrent contre le Créateur. Aussi étrange que cela puisse paraître, une guerre s'engagea dans le ciel. La Bible décrit ce conflit de la façon suivante. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le ciel devint le champ de bataille de la première guerre. Celle-ci se termina par la victoire de Dieu, qui précipita Satan et ses anges hors du ciel. Le conflit entre Christ et Satan n'en était qu'à ses débuts. Par la suite, il ne fit que changer de lieu. La bataille commencée dans le ciel se poursuit aujourd'hui sur notre planète. La Terre est devenue la scène où se déroule la grande tragédie entre le bien et le mal. Satan y a établi son gouvernement et fait la démonstration de sa manière d'exercer le pouvoir. Pourquoi notre planète? Pourquoi notre Terre devait-elle devenir en spectacle au monde, aux anges et aux hommes? Notre planète venait de sortir des mains du Créateur, dans toute sa splendeur, d'une perfection au-delà de toute description. Au milieu d'un remarquable jardin, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Un monde parfait, comprenant deux personnes parfaites, et qui furent appelées Adam et Ève. Dieu les bénit et Dieu leur dit: dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ainsi Dieu donna l'autorité souveraine du monde à Adam et Ève. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu lui-même était l'architecte d'une telle propriété. Aucune habitation n'a jamais joui d'un tel privilège. Satan partagea sans doute cet avis. Il décida que notre terre était digne de son attention. Il ne voulait pas envahir et contrôler une planète peuplée de millions d'êtres servant Dieu avec amour et admiration. Il préféra de beaucoup jeter son dévolu sur une planète toute neuve et d'une fragile beauté. Bien qu'Adam et Ève aient été créés parfaits, leur innocence ne les protégeait pas du mal de manière absolue. Ils devaient faire un choix et décider personnellement de servir Dieu et d'observer ses commandements par amour. Dieu allait mettre leur fidélité à l'épreuve à l'aide d'un arbre du jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette instruction semblait raisonnable à Adam et Ève. Ils avaient accès à tous les arbres du jardin, sauf un seul. Il se peut même qu'entendant cet ordre, ils aient souri de satisfaction, se sentant en parfaite sécurité. Quand l'homme et la femme ne se tinrent plus sur leur garde, ils devinrent vulnérables.
Satan eut recours à son pouvoir occulte, surnaturel, pour induire Ève en erreur. Il n'agit jamais ouvertement. Il se sert d'agences gouvernementales, d'organisations, de personnes, de sociétés, de cultes et même d'un serpent. C'est pourquoi Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ève se laissa tromper, car elle ne pensait pas que les paroles du serpent pouvaient venir de Satan. Ainsi le diable, sous la forme d'un serpent, dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève répliqua aussitôt, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Comme si l'idée était ridicule, le diable affirma tout en ironisant, « Vous ne mourrez pas !» Alors qu'Ève écoutait, elle se rendit compte que les paroles du serpent contredisaient les ordres formels de Dieu. Qui avait raison? Satan, profitant de son trouble, ajouta, sans hésiter, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ainsi, le diable insinuait que Dieu n'était pas juste et qu'il gardait secret quelque chose d'excellent. Être semblable à Dieu. Tel avait été le suprême désir de Satan et la cause de sa chute. Ces paroles plurent à Ève. Et dans un moment de faiblesse, elle se rendit aux arguments de l'adversaire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il venait de ne plus faire confiance à Dieu. Très vite, ils se rendirent compte que quelque chose était changé. Pour la première fois de leur vie, ils eurent peur et se sentirent coupables et honteux. Alors ils comprirent que par leur désobéissance, ils venaient de perdre quelque chose de précieux, l'amour parfait, la communion avec Dieu, le beau jardin et leur autorité sur notre planète. De maîtres, ils devinrent esclaves. À ce propos, Paul fait l'observation suivante. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Satan devint ainsi le pirate d'un monde à peine sorti des mains du Créateur. Dès ce moment, Satan revendiqua le titre de maître et prince de ce monde. Il devint souverain d'une planète en révolte. À la fin de cette journée fatale, Dieu apparut à Adam et Ève selon sa coutume et les appela par leur nom. Jusque-là, cette rencontre avait été le plus beau moment de la journée. Mais cette fois, ils coururent se cacher. Adam finit par sortir de sa retraite et confessa « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Jusqu'à ce jour, Adam n'avait pas connu la crainte. Le péché engendre la peur de Dieu. Et Dieu répliqua, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Quelques heures auparavant, Adam aurait donné sa vie pour Ève. Maintenant, il l'accuse de sa propre désobéissance. De plus, il en vient à reprocher à Dieu d'avoir créé Ève. Le péché altère l'amour le plus parfait. Ève accusa à son tour. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. »
Ève rejeta la responsabilité de son action sur Dieu. Voulant se défendre, elle dit « C'est le serpent que tu as créé qui m'a fourvoyé ». À l'instar d'Adam, elle cherche à se justifier. À partir de ce jour, ils étaient condamnés à mourir. L'immortalité ne reposait que sur l'obéissance. La désobéissance les privait de la vie éternelle. L'homme, afin de s'assurer l'immortalité, devait manger du fruit de l'arbre de vie. Privé de ce fruit, la vitalité de l'homme s'altérerait graduellement jusqu'à la mort. Afin d'empêcher Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de vie et de vivre pour toujours dans le péché, Dieu dut les chasser du jardin. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le diable avait dit « Vous ne mourrez pas ». Mais privés de l'arbre de vie, Adam et Ève, bien plus tard, moururent. La Bible dit « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Trop tard, Adam et Ève découvrirent que le diable est menteur et le père du mensonge. Le paradis perdu par le péché ne tarda pas à devenir un monde rempli de maladies et de drames, aboutissant à la mort. Aujourd'hui, des millions d'êtres humains se demandent pourquoi tant de misère et questionnent quand cela finira-t-il. Dieu reste-t-il indifférent? Ne sommes-nous qu'une pauvre petite planète perdue quelque part dans l'univers? Un monde qui, à ses yeux, ne compte guère? Il est trop facile de blâmer Dieu pour les cœurs brisés, les drames et les injustices de la vie, alors que Satan seul en est le vrai coupable. C'est lui qui a brouillé les cartes et a fait triompher le péché sous toutes ses formes. Jésus lui-même a dénoncé Satan et ses méthodes. Comme il prêchait dans la synagogue un sabbat, il remarqua une femme qui marchait courbée par la maladie. Jésus, ému de compassion, la guérit. Les dirigeants critiquèrent Jésus parce que la guérison s'était faite un jour de sabbat. Notez comment Jésus justifia son action. Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus dit que Satan l'avait liée. Satan était le coupable. Il est la force occulte derrière toutes les maladies, les souffrances, les peines profondes et la mort. Nulle part dans la Bible, la tactique de Satan n'est mieux exposée que dans le premier chapitre de Job. Là se trouve enregistrée une conversation entre Dieu et le diable. Longtemps après la chute de Satan, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel et Satan parut au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » En d'autres termes, qui t'a invité? De quel droit te présentes-tu ici? Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Satan revendique la domination de la terre et de ses habitants. Il s'était emparé de la position d'Adam, mais la réponse de Satan prétendant dominer la terre provoque une question. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu tenait à faire comprendre à Satan que toute la terre n'était pas à sa dévotion. Il y avait Job. Cet homme n'avait pas choisi de suivre la voie du mal. Il était demeuré fidèle à Dieu. « Entendu, ricana Satan. Pourquoi ne le serait-il pas? Tu l'as comblé de richesses. Il est l'homme le plus important du pays. Rien d'étonnant qu'il te soit attaché. Mais touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » C'était un défi lancé à Dieu. Satan prétendait que la loyauté de Job ne reposait que sur les bénédictions de Dieu et non sur son amour et sa confiance en lui. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient.
je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira, décidé à détruire les possessions de Job. Les malheurs ne tardèrent pas à frapper Job. D'abord, les Sabéens volèrent son bétail et passèrent ses serviteurs au fil de l'épée. Ensuite, la foudre tua brebis et bergers. Et enfin, les Chaldéens lui enlevèrent ses chameaux et massacrèrent ses serviteurs. Mais la nouvelle la plus alarmante fut qu'une tornade avait démoli la maison de son fils aîné où se tenait une fête et avait tué ses 10 enfants. Bien que terrassé par la douleur, Job resta fidèlement attaché à son Dieu. Écoutez ce qu'il dit. « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il pensait que c'était l'Éternel qui lui avait enlevé ses possessions et causé ses drames. Il n'avait pas compris que le vrai responsable était Satan, le destructeur. Mais bien qu'il ne saisit pas le sens des événements qui lui avaient coûté ses biens et des membres de sa famille, l'attitude de Job envers la bonté de Dieu ne changea pas. Alors Satan, non satisfait, jeta un autre défi à Dieu. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Job restera-t-il fidèle à Dieu quand tout ira de plus en plus mal, ou se retournera-t-il contre lui? Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Quelles que furent les attaques de Satan qui atteignirent ses biens, sa famille et sa santé, Job demeura confiant en son Dieu. La Bible dit, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Qui frappa Job d'un ulcère malin? Satan. Qui lui enleva ses animaux et tua ses serviteurs? Satan. Qui souleva la tempête qui fit périr tous ses enfants? Satan. Le Seigneur permet certaines épreuves afin de fortifier notre fidélité et notre amour pour lui. Mais Satan est l'instigateur de tout le mal existant sur notre planète. Vous et moi participons à cette tragédie. C'est un conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'autorité et l'anarchie, entre le Créateur et Lucifer. Nous n'y sommes pas en simples spectateurs. Nous sommes engagés dans ce conflit que nous le voulions ou ne le voulions pas. L'idée que Satan n'est qu'un mythe ou une vague puissance nous laisse trop souvent à la merci de cet être intelligent et rusé. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'apôtre Pierre nous met aussi en garde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce fut Satan qui, par la jalousie du roi Hérode, chercha à faire mourir l'enfant Jésus à Bethléem. Hérode promulgua un décret de mort pour tous les enfants au-dessous de 2 ans. Ce fut Satan qui s'approcha de Jésus dans le désert sous la forme d'un ange du ciel. Il pensait, si seulement Jésus pouvait faire le moindre faux pas ou renoncer à sa mission de sauver l'homme perdu, je m'assurerai à jamais la domination de la planète. Le Christ sortit victorieux de chaque tentation. En désespoir de cause, Satan finit par lui montrer tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Toutes ces choses ne lui appartenaient pas. Satan se les était appropriées à force de mensonges et de tromperies. Jésus répondit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan s'en alla vaincu, mais il reviendrait à la charge.
il y aurait encore le calvaire. Satan était plus déterminé que jamais à réaliser son ultime victoire au moment du calvaire. Ainsi pensait-il perdre irrémédiablement Jésus et le genre humain. Il fit un effort désespéré pour empêcher le Christ de sauver l'humanité. Satan s'attacha obstinément au pas de Jésus tout au long de sa vie terrestre, et plus encore au cours des journées qui précédèrent sa mort. C'est lui qui agit sur Judas pour trahir son maître et le faire remettre entre les mains d'une foule meurtrière qui le conduisit à la croix. Dieu a donné son Fils pour restaurer l'homme dans son autorité originelle. Jésus accepta de se sacrifier pour rendre à l'homme son glorieux destin. Lorsque Jésus rendit son dernier soupir, cloué sur une croix, une heure de victoire et de liberté sonna pour tous les prisonniers du mal, pour vous et pour moi. À ce moment-là, Satan perdit la bataille. Christ, par sa mort, acquit le droit de le détruire et de mettre un terme à toute méchanceté, à la souffrance et à la mort. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan a exposé devant l'univers tout entier son vrai caractère. Aujourd'hui encore, il multiplie ses attaques. Cyclones, tremblements de terre, inondations, maladies, crimes, chagrins, la douleur et la mort sont les manifestations visibles des activités occultes de Satan. Ces tragédies ne sont pas d'origine divine, mais bien d'origine satanique. Comprenez-vous pourquoi Satan et les démons ont recours au surnaturel pour tromper et détruire? Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Peut-être n'aviez-vous jamais pensé que les démons puissent opérer des miracles. Ils en sont capables, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Satan est capable de faire des miracles, les anges déchus également. Il est même capable, quand cela l'arrange, de transmettre ce même pouvoir aux hommes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas toujours nous fier à nos sentiments. Nous vivons à une époque où le faux ressemble tellement au vrai qu'il est difficile d'y voir clair sans la parole de Dieu. De ce sombre tableau, il reste cependant un côté positif. Cette planète ravagée par Satan est près de sa délivrance. Cette espérance devrait calmer les craintes des pèlerins angoissés qui vivent sur une planète déboussolée. Jésus va revenir, et quand il reviendra, la prophétie d'Ézéchiel trouvera son accomplissement. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Le péché et la souffrance disparaîtront définitivement. Jésus reviendra bientôt, non plus comme un Galiléen méprisé, un homme dont on se moque, cloué sur une croix, mais comme le roi des rois, celui qui a le droit de régner. Le Christ reviendra sur cette planète. Préparons-nous à le recevoir. Si nous ne le faisons pas, nous serons perdus pour toujours. La question qui se pose à nous aujourd'hui est de la plus grande importance. Qui suivrons-nous? Un Dieu d'amour ou un ange déchu? Le monde entier est divisé en deux camps. Dans lequel êtes-vous? À chaque cœur inquiet, ébranlé, brisé, à tous ces enfants sur cette planète en révolte, Jésus offre une invitation. Venez à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Le plus grand désir de Jésus est que vous fassiez à nouveau partie de la famille de Dieu. Vous serez ainsi assurés de la vie éternelle sur une planète restaurée. C'est à vous de choisir qui sera votre maître et Seigneur. Amis, votre décision est une question de vie ou de mort. Ne voulez-vous pas aujourd'hui vous rallier sous la bannière de Jésus-Christ, votre roi